Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo pour expliquer ce qu'est un système d'équations et comment on le résout. Voilà, donc je vous rappelle que le système d'équations, qu'une équation ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est une équation de droite, ça veut dire qu'il y a deux inconnus dans cette équation, x et y, et que toutes les valeurs de x et de y, ce sont en fait les coordonnées des points de cette droite que j'ai appris à vous normalement à tracer. Voilà, donc la droite d'équation y est égale à 1 tiers de x plus 1, les coordonnées de la droite vérifient l'équation, vérifient l'égalité. Voilà, très bien. Un système d'équations, c'est lorsqu'il y en a deux. C'est deux équations à deux inconnus, voilà, c'est ce genre de choses. Et on se rend bien compte que la première équation, si on la modifie un tout petit peu, ça va devenir une équation de droite, et celle-ci, pareil, hein, c'est aussi une équation de droite. On a vu ça dernièrement dans le chapitre sur les fonctions affines et les équations de droite. Alors par exemple, on peut écrire 3x moins y égale 1. Alors 3x moins y égale 1, je vais faire passer le y de l'autre côté, ça va faire 3x est égal à 1 plus y. Et si je fais passer le 1 de ce côté, ça fait 3x moins 1 égale y. Donc y est égal à 3x moins 1, c'est bien une équation de droite. Pour la deuxième, 2x plus 3y égale 19. Je peux faire la même chose, hein. Je vais faire passer le 3y de l'autre côté, je vais faire passer le 2x de l'autre côté, ça fait 3y égale 19 moins 2x, et ça fait donc y, je divise tout par 3, égale moins 2 tiers de x, alors je fais d'abord passer le moins 2 tiers devant, c'est plus joli, plus 19 tiers. C'est ce qu'il y a écrit à l'intérieur du cours, vous voyez, juste, on va se mettre à... C'est ce qui est écrit à l'intérieur du cours, juste par ici, là, hop, si on descend un tout petit peu, voilà, 3x moins y égale 1, c'est 3y est égal à 3x moins 1, et y est égal à moins 2 tiers de x plus 19 tiers. Et l'ensemble des solutions de ce système, c'est écrit ici, c'est le couple xy qui vérifie les deux équations en même temps. Donc il faut une valeur de x et une valeur de y qui vérifie cette équation, et une valeur de x et de y qui vérifie cette équation. Alors, quand on avait qu'une d'équation, toutes les valeurs de x et de y qui vérifiaient cette équation-là, c'était une droite, c'était tous les points, tous les coordonnées des points de cette droite vérifiaient cette équation, et tous les coordonnées des points de cette droite vérifiaient cette équation. Pour que ça vérifie les deux en même temps, il faut que le point appartienne aux deux droites. Donc il faut trouver le point d'intersection de ces deux droites. Et trouver le couple du système, c'est trouver le point d'intersection à ces deux droites. Alors regardez, hein, résolution graphique, hein, on prend les deux équations, on les transforme en équations de droite comme on sait faire, on trace ces deux droites, ici, paf et paf, et on obtient le point d'intersection qui semble être de 5. Alors attention, le lecteur graphique c'est jamais juste, hein. On n'est pas sûr d'être pile sur les carreaux du quadrillage, hein, mais ça semblerait être de 5. Donc solution 2, x égale 2, y égale 5. Pour en être sûr, comment faire? Faut remplacer x par 2 et y par 5 à l'intérieur de la première et de la deuxième. Regardons pour la première, 3 fois 2, ça fait 6, 6 moins 5, ça fait 1. 2 fois 2, ça fait 4, 3 fois 5, ça fait 15, 4 plus 15, ça fait bien 19. Donc 2 et 5, x égale 2, y égale 5, ça vérifie bien nos deux équations. C'est très bien. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a la méthode par substitution qu'on va faire, et où on substitue, voilà. Donc on prend 3x moins y égale 1, on transforme ça en y est égal à 3x moins 1. Grosso modo, on isole une des inconnues. Donc là, j'ai décidé d'isoler y parce qu'il n'y avait pas de coefficient devant, donc c'est plus pratique pour moi. Voilà, donc je fais passer le y de l'autre côté et le 1 de ce côté-là, donc ça fait 3x moins 1 égale y, ou y est égal à 3x moins 1. Et puis vous voyez, dans la deuxième équation, chaque fois que je vais rencontrer un y, je vais le remplacer par 3x moins 1. J'ai exprimé y en fonction de x, et là je vais remplacer y dans la deuxième équation par la valeur connue. Alors regardez, on remplace l'inconnu dans l'autre équation, elle devient une équation du premier degré à une seule inconnue, alors je vais le mettre en grand, voilà, donc, et on fait nos petits bazars, donc y c'est bien 3x moins 1, dans la deuxième équation j'ai vu un petit y qui était ici, je le remplace par 3x moins 1, ça fait 19. On résout la nouvelle équation, blablabla, donc là j'ai plus qu'une équation à une inconnue, hein, vu que j'ai remplacé la deuxième inconnue y par sa valeur, et voilà ce que ça nous donne. Et on donne x égale 2, ah ça tombe bien, hein.
Et on remplace après, maintenant que j'ai la valeur de 2, j'ai plus qu'à faire 3 fois 2 moins 1, 3 fois 2 ça fait 6 moins 1, ça fait donc 5. Donc on remplace l'inconnu connu dans la première équation, et blum, on a x égale 2, y égale 5, et voilà, on a trouvé. La méthode par combinaison est un tout petit peu plus maligne. Alors j'ai pris un autre exemple qui est celui-ci. On va faire des combinaisons de lignes. On va essayer de voir par quoi on peut multiplier une ligne et additionner les deux lignes pour pouvoir faire disparaître une équation, une inconnue. Alors regardez, ici j'ai 5x et 3x. Bon, il n'y a pas trop de rapport avec, à moins de multiplier par 5 tiers ici, 5 tiers ici. Mais ici j'ai 4 et 2. J'ai même plus 4 et moins 2. Imaginons que je multiplie par 2 la deuxième équation. Donc je multiplie terme à terme, d'un côté et de l'autre côté du égal, par 2. 3x devient 6x, 2y devient 4y, et le 1 devient 2. J'ai bien le droit de le faire, multiplier une équation à gauche et à droite par la même quantité, c'est possible. Voilà. Et maintenant ici j'ai 5x plus 4y et 6x moins 4y. Et si j'additionnais tout? Si j'additionnais terme à terme comme ça, je peux aussi, j'additionne la même quantité à gauche et à droite, c'est la même quantité à gauche et à droite, je peux. Donc regardez quand j'additionne tout ce que ça fait. 5 plus 6, ça fait 11. Et plus 4y moins 4y, ça fait 0. Et on a fait disparaître le y. Après, il faut faire moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Voilà. Et j'ai fait ligne 1 plus 2 fois ligne 2. Donc vous voyez, le L1, L2, c'est ligne 1, ligne 2. Ah, il y a des problèmes de couleur. Ça devrait être en gris. Bon, c'est pas bien grave. Ligne 1, ligne 2. Là, j'ai fait 2 fois la ligne 2. J'aurais créé le système en faisant 2 fois la ligne 2. Et après, ici, j'ai écrit ligne 1 plus 2 fois la ligne 2. Et ça nous donne 11x égale 1. Et 11x égale 1, on sait résoudre. Ça fait x égale 1 onzième. De la même manière, on remplace l'inconnu connu dans la première équation en calcul. Donc là, il y a des onzièmes, donc c'est un tout petit peu plus long. Donc il faut remplacer là x par 1 onzième. Il ne nous reste plus qu'une équation avec le y à trouver. Ça fait 4y égale moins 16 onzième. Et ça fait y égale à moins 4 onzième. Donc le couple de solutions, c'est 1 onzième moins 4 onzième. La solution est un petit peu difficile parce qu'il y a des fractions, mais ça marche très bien, même avec des nombres entiers ou des nombres à virgule. Là, dans le cours, on a un exemple qui est intéressant, où on a un problème où il y a deux inconnus à trouver. Le prix du thé, le prix du champagne. Pour ça, facile, on a des informations. 5 commandes du thé, une coupe de champagne, 20 €. Une personne change d'avis, donc il n'y a plus que 4 thés, et il y a 2 coupes de champagne, donc ça fait 28 €. Quel est le prix d'une tasse de thé et quel est le prix d'une coupe de champagne? Bon, c'est assez facile à faire. On prend X, le prix d'une tasse de thé, Y, le prix d'une coupe de champagne. S'il y en a 5 qui commandent du thé et une personne qui commande une coupe de champagne, on a 5x plus 1y égale 20. 5t plus une fois une coupe de champagne, ça fait 20 €. Une personne change d'avis et commande une coupe de champagne, excusez-moi, 4x plus 2y égale 28. Donc c'est ce système-là à résoudre. Voilà. Donc si on résout le système, on peut se rendre compte que ces deux équations de droite qui sont y est égal à moins 5x plus 20 et y est égal à moins 2x plus 14, donc à passer de là à là, ça devrait être largement faisable. On résout graphiquement. Alors il y a 3 méthodes de résolution graphique qui est pas très sûre du tout, je sais pas si la lecture est bonne. Combinaison et substitution. Là je fais les 3, une des seules est nécessaire, substitution ou combinaison. Le graphique c'est juste pour vérifier normalement. Donc j'ai tracé mes deux droites. Mon point A est situé ici. Apparemment 2 € la tasse de thé et 10 € la coupe de champagne. Voilà. En bleu, vous avez l'équation qui est ici. En rouge, vous avez l'équation qui est moins 5x plus 20. Et on tombe là-dessus. Bon, très bien. Là, j'ai fait exprès de les mettre comme ça parce que de ne pas mettre les négatifs, parce qu'il ne peut pas avoir des prix négatifs, il ne peut pas avoir un nombre de tasses de champagne, de coupes de champagne et de tasses de thé négatifs. Donc voilà. Et la substitution, même manière, je prends la première équation qui est en haut, 5x plus y égale 20, je vais exprimer y en fonction de x, donc y est égal à moins 5x plus 20, et dans la deuxième équation, hop, le petit y qui est ici, je le remplace parce que je viens de trouver pareil, il y a un problème de couleur là, dans ça doit être rouge, le y je le remplace par moins 5x plus 20, qui fait 28. Bon, très bien. Et j'ai plus qu'à résoudre ce qu'il y a en bas parce qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue. Vu qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue, je peux développer. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. 2 fois 20, ça fait 40. Et je tombe sur x égale 2. Très bien.
Pour trouver y, on remplace. Donc y c'était moins 5x plus 20, moins 5x plus 2 plus 20, ça fait 10, donc y égale 10, on a bien notre couple de solutions. Pour la combinaison, regardez, on a un y en haut, 2y en bas, donc là c'est une autre méthode de résolution, c'est l'autre méthode de résolution. Et regardez, j'ai un y et 2y, là j'ai 5 et 4, c'est pas très pratique, donc on va mettre un y et 2y ici, donc on va plutôt multiplier par 2 la première, et puis on va soustraire les deux. Voilà. Alors regardez bien, je multiplie par 2 la ligne 1, donc 10x plus 2y égale 40, 5 fois 2, 10, 2y, 20, ça fait 40, et après je soustrais, je fais ça, moins ça. Donc, je les ai réécrits ici, vous voyez, bien l'une en dessous de l'autre, et je fais 10x moins 4x, 10x moins 4x, 2y moins 2y, ah ça tombe bien, ça va faire 0, 40 moins 28, ça tombe bien, ça va faire 12. Et donc 6x égale 12, x égale 2, et automatiquement, après, on retrouve facilement, on remplace x par sa valeur dans la ligne 1, 5 fois 2 plus y égale 20, ça fait 10 plus y égale 20, donc y égale 10, 10 plus 10, ça fait 20, et on a bien trouvé notre solution qu'il y a ici. Voilà. Donc on a dit que la solution d'un système, c'était les coordonnées du point d'intersection des deux droites qui sont représentées par les équations de ces systèmes. Il y a deux cas particuliers. Le cas particulier où ça ne possède pas de solution, ça veut dire que les deux droites sont parallèles, pas de point d'intersection, donc c'est possible. Hein. Alors quand vous résolvez avec substitution ou combinaison, vous tombez sur quelque chose du type 0 égale 1 ou 18 égale 12, c'est impossible, donc pas de solution. Les deux droites sont parallèles. Et puis il peut y avoir une infinité de solutions, c'est quand les deux droites sont confondues. Dans ces cas-là, il y a une infinité de points d'intersection, une infinité de points d'intersection, petite faute d'orthographe ici. Et cette infinité de solutions, eh ben, c'est toutes les solutions qui vérifient, dans notre cas ici, une des deux équations, parce que en fait, on se rend compte que c'est exactement les mêmes équations. Le système ne comporte en fait qu'une seule équation, qui est y est égal à 0,5x plus 2. Voilà. Donc là, le couple 2, 3 est solution, mais le couple 10, 7 est solution, moins 4, 0 est solution, etc., 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 etc. Voilà, ça c'est un résumé du cours assez rapide. Donc plusieurs choses à retenir. La méthode graphique, qui est pas vraiment très intéressante, qui est intéressante, mais de manière ponctuelle pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc une lecture graphique, ça n'a jamais été une solution, entre guillemets. La méthode par substitution, où on substitue, on exprime une inconnue par rapport à l'autre, et on remplace dans la seconde équation. Et la méthode par combinaison, on fait une combinaison de lignes pour essayer de faire disparaître une inconnue. Donc nous, on va étudier tout ça aujourd'hui. Et pour commencer, on va commencer par le 26 qui est ici. Et le 26 qui est ici, il va vous demander de résoudre les systèmes suivants par combinaison linéaire et d'interpréter graphiquement le résultat. Alors le 26 par combinaison linéaire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des additions et des soustractions. Moins 3x plus 4y égale 5 et 3x plus 2y égale 7. Donc voilà. Et ben là, il n'y a pas besoin de multiplier par quoi que ce soit. Hein. Regardez, on a moins 3x d'un côté et 3x de l'autre, il suffit d'additionner les deux lignes. Si j'additionne la ligne 1 plus la ligne 2, donc là je vais l'appeler ligne 1, celle-ci je vais l'appeler ligne 2. Si je fais L1 plus L2, ça fait moins 3 plus 3, ça fait 0x, ça tombe bien, 4 plus 2, ça fait 6y, 5 et 7, ça fait 12. 6y égale 12, ça veut tout simplement dire que y est égal à 2. Voilà. Tout simplement. Alors, maintenant, comment je fais pour pouvoir trouver la valeur de x? C'est facile, j'écris, moins 3x plus 4y, alors au lieu d'écrire y, j'écris 2. Voilà. Au lieu de trouver y, j'écris 2, alors je vais souligner y en rose. Et on va mettre en vert les x. Voilà. Et tout ça, ça doit faire 5. Ça, c'est la ligne 1. La ligne 1, elle nous dit ça. Voilà. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que moins 3x. Alors, plus 8 normalement. Et le plus 8, je vais le faire passer de l'autre côté. Ça fait donc 5 moins 8. Donc j'enlève 8 à gauche, j'enlève 8 à droite. Et ce qui donne... Alors 5 moins 8, ça fait moins 3.
moins 3 divisé par moins 3, ce qui fait donc 1. Donc mon petit x égale 1. Est-ce que j'ai juste? Est-ce que j'ai juste? Ça c'est une bonne question, est-ce que j'ai juste? Pour savoir si j'ai juste, eh ben, il faut remplacer x et y par leur valeur à l'intérieur du système d'équations, et on va vérifier. Alors regardez bien, x égale 1, ça fait moins 3, y égale 2, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, donc moins 3 plus 8, ça fait bien 5. Après 3 fois 1, ça fait 3, 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 2, ça fait 4, donc j'ai 3 plus 4 qui vaut 7, donc ça marche. Voilà pour une partie du 26. Regardons le deuxième système, donc ça c'était le premier système, regardons le deuxième système du 26. Alors regardons bien, hop là. Donc on a moins x plus 5y égale 7, et on a 5x plus 10y qui vaut 0. Très bien. Bon, alors je pourrais multiplier la première par 5, et puis additionner les deux, ou je pourrais multiplier la première par 2, 5 fois 2 ça fait 10, et soustraire les deux. Alors on va commencer par multiplier la ligne 1 par 2, voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Alors je vais prendre un autre papier, pour pas me tromper. Donc 2 fois la ligne 1, il faut que je fasse. 2 fois la ligne 1, ça fait donc moins 2x, plus 10y, égale 14. Et on garde la ligne 2 sans trop la toucher. Ok, ça c'est la ligne 2. Chaque fois je dis ligne 1, ligne 2. Et maintenant, pour pouvoir... je fais soustraire les deux. Alors pour soustraire les deux, facile hein. Faut que je fasse toute la première moins la deuxième. Donc je vais écrire ça sur un autre bout de papier juste ici. Hop, 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 voilà. Donc j'en étais là, ici, très bien. Donc 2 fois la ligne 1, elle est ici, donc il faut que je fasse 2 fois la ligne 1 moins la ligne 2. Donc 2 fois la ligne 1, j'ai déjà fait ce calcul là, moins la ligne 2. Donc ça fait moins 2x, moins 5x. D'accord hein, moins 2x, moins 5x. Après j'ai 10y, moins 10y. Donc plus 10y, moins 10y. Et là, je l'écris un peu trop. Et 14 moins 0. 14 moins 0. Ici. Ça, hop, hop, j'ai écrit ça trop proche. Voilà. Donc, on continue. Moins 2x, moins 5x, ça fait moins 7x. 10y moins 10y, oh, chance, ça fait 0y. Et il reste 14 moins 0, ce qui fait 14. 7x égale 14, ça veut dire que x est égal à 14 divisé par moins 7, ça fait donc moins 2. Alors, le x, il était en vert. Voilà. Donc les x sont là, 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 et les y sont ici. C'est pour bien montrer, si je les souligne, vous n'êtes pas obligés vous. Hein. C'est juste pour bien montrer les y, ce qui s'en passe. Ok. Et voilà, et on tombe sur x égale 2. Comment on fait pour trouver y? Bon, c'est facile, on va utiliser x égale moins 2, on va utiliser la ligne 2 par exemple. La ligne 2, elle nous dit quoi? Elle nous dit 5x, donc 5 fois moins 2, plus 10y, égale 0. Donc ça, c'est les x, ça, c'est les y. À trouver. Donc ça fait donc moins 10 plus 10y égale 0. Et là, automatiquement, hein, on ajoute moins 10 à gauche, on ajoute moins 10 à droite. On ajoute 10 à gauche, on ajoute 10 à droite. Ça simplifie. Et on se retrouve avec 10y égale 10, y égale 1. Voilà. Voilà. On est bon. Oula, excusez-moi. Y égale 1. Vérification. Prenons rapidement les deux équations qui sont là. J'ai trouvé x égale moins 1. Donc pour le premier, les solutions, c'est le couple 1, 2. La solution, c'est le couple 1, 2. Ici, la solution, ça semblerait être, excusez-moi, ça semblerait être moins 2, 1. Moins 2, 1. Alors, moins 2, hein, moins 2, ça fait 2. 2 plus 5, ça fait 7. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. 10 fois 1, ça fait 10. Moins 10 plus 10, ça fait bien 0. On est bon. Je fais le dernier, et puis après, on voit géométriquement ce que ça veut dire.
Alors, petit 3, le dernier, il est là. Alors, oulalalala, beaucoup plus difficile celui-là. Donc, il va y avoir des fractions qui vont venir nous taquiner ici, là. Alors, 5x plus 7y égale moins 6. Et moins 3x moins 2y égale 8. Alors, on va essayer d'éviter les fractions. Ok. Alors, là, ce que je vais faire, je vais prendre la première équation, je vais la multiplier par 3. Je vais prendre la deuxième équation, je vais la multiplier par 5. Si je multiplie par 3, je vais avoir 15 ici. Si je multiplie par 5 ici, je vais avoir moins 15 ici. Donc, on va être bon et on va pouvoir additionner les deux. Donc, regardez bien. 5x, je vais faire donc 3 fois la ligne 1. 3 fois la ligne 1, ça fait 15. X plus 3 fois 7, 21y. Et 3 fois 6, ça fait 18. Voilà, on ne s'est pas trompé. Maintenant, la ligne 2. Moins 3, je veux faire... Alors ça, c'est ce que je fais. 5 fois la ligne 2. C'est un 18, ça. Voilà. 5 fois la ligne 2. 3 fois 5, ça fait moins 15. X. Moins 5 fois 2, ça fait moins... Je fais moins 10. Y. Et 5 fois 8... 5 fois 8, ça fait 40. On est bon ou pas? Ouais, on est bon. Et maintenant, on va additionner tout ça. On va faire 3 fois la ligne 1, plus 5 fois la ligne 2. Ah, 3 fois la ligne 1, c'est ça, 5 fois la ligne 2, c'est ça, et j'additionne le tout. Si j'additionne le tout, 15x moins 15x, 15x, ouais, moins 15x, ça fait 0x. 21 plus moins 10. 21 plus moins 10, bah, ça fait 21y. Moins 10y. Et moins 18 et 40, alors là, je peux le faire de tête, hein, ça doit faire 22. Ouais, c'est ça. 22. On est bon? Est-ce qu'on s'est trompé? Non, on s'est pas trompé. Donc, hein, les x sont... Les y sont là. Les x sont là. Voilà. Et puis la partie commune, hein, je n'avais pas souligné, mais ici, moins 18, 40, ça fait 22. Alors vous allez dire, vous avez fait une soustraction? Ouais, j'ai pas fait une soustraction, mais en fait, à chaque fois il y avait un signe moins, donc 40 moins 18, bah, moins 18 plus 40, ça fait 40 moins 18. Voilà. Bon, voyons ici. Donc comme on l'a prédit, 15x moins 15x, ça fait bien 0. Ok, et il reste 21 moins 10, donc 11y égale 22. Y égale 2. Y égale 2. On est bon. Voilà. Comment je fais pour trouver le x? Bah, je remplace y par sa valeur à l'intérieur d'une des deux. Prenons celle sans les moins, c'est peut-être un peu plus pratique. On va prendre la première, hein, L1. Alors, vous pouvez prendre celle-là, hein, c'est possible, hein, mais L1 c'est bien aussi. Les nombres sont un peu moins grands. À la rigueur, on peut même prendre L2. Allez, L1, trop tard. 5x plus 7y, donc 7 fois 2. Ça, c'est bien y. Hein. Égale moins 6. Donc, ça nous donne 7 fois 2, ça fait 14. Je le fais passer de l'autre côté, ça fait moins 14. Moins 6, moins 14, ça fait moins 20. Voilà. 5x égale moins 20. Ce qui donne x égale moins 4. Vérifions maintenant. Prenons le système de départ. La solution semble être... Donc là, la solution semble être... Je vais mettre absolument la parenthèse avant le égal. Moins 4 et y2. Voilà. Donc ici, on semble avoir cette solution-là. Pour celui d'avant, pour le petit 2, il est bon, le petit 2. Pour celui d'avant, le petit 2, ça semble être ça. Et pour le petit 1, ça semble être ça. Voilà. Très bien. Et on fera la substitution dans une autre vidéo. Alors, regardons un petit peu, vérifions si on ne s'est pas trompé. Donc, on a bien ici moins 4 et 2. Est-ce que ça marche, moins 4 et 2? X égale moins 4. 5 fois moins 4, ça fait 20. 2 fois 7, ça fait 14. Moins 20 plus 14, ça fait bien moins 6. Après, ici, moins 3 fois moins 4. Moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Moins 2 fois 2, 4. 12 moins 4, ça fait bien 8.
on est bon, ça fonctionne. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire géométriquement parlant? Géométriquement parlant, ça veut dire la chose suivante, que les points d'intersection de toutes ces droites doivent être les coordonnées du couple solution. Donc on va essayer de regarder, on va commencer par le premier, qui était 3x ici. 3x moins 3x plus 4y égale 5 et 3x plus 2y égale 7. Alors, notre GeoGebra national peut nous dessiner ça assez aisément. Ça veut tout simplement dire que si je lance GeoGebra et que je tape directement le moins 3x plus 4y égale 5, je vais pouvoir directement tracer la droite. Alors, c'est parti. Ici, dans la fenêtre de saisie en bas, moins 3x plus 4y égale 5, et lui il me trace la première droite. Voilà, première équation il appelle ça. On va la mettre en rouge. On va taper la deuxième équation. Donc la deuxième équation elle était ni plus ni moins que 3x plus 2y égale 7. Donc c'est parti, plein écran, 3x plus 2y égale 7, 3x plus 2y égale 7, et voilà, on a notre deuxième droite, que l'on va mettre cette fois-ci en bleu, on la voit bien, et on a notre point d'intersection qui est donc situé ici, notre point d'intersection il a quoi comme coordonnées? 1, 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé nous comme première solution? Ben, on a trouvé 1, 2, x égale 1, y égale 2. On est bon. Pour la deuxième, de la même manière, on va repasser en plein écran, on sélectionne tout, on supprime, et on y va. Alors, je vais peut-être pas toutes les faire, mais je dois au moins faire la deuxième. Alors, la deuxième, c'est moins x plus 5y égale 7. Moins x plus 5y égale 7. Voilà, la première est ici. Et 5x plus 10y égale 0. 5x plus 10y égale 0. Voilà. Et on a la première, donc, qui est ici. Et elle est en... Ah, excusez-moi. Elle est en rouge, la deuxième elle est en bleu, voilà, et on a un point d'intersection qui est situé ici, à x égale moins 2, y égale 1. X égale moins 2, y égale 1, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a trouvé, nous, ici, moins 2, 1. Donc pour la deuxième, on avait bien trouvé la bonne solution. Bon, pour la troisième, je vous le passe, hein, vous le ferez si vous voulez. Le couple solution, c'était moins 4, 2, et moins 4, 2, bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherchait. Voilà pour la première, c'est la méthode par combinaison. On fait des combinaisons de lignes. Voilà. Par substitution, je vais faire une autre vidéo. Comme ça, au moins, vous serez bon.